Hello, hello, bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, sur ce podcast, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous rendre sur mon site clarisselibéné.coach afin de télécharger votre guide gratuit Se sentir bien et également vous inscrire à ma newsletter privée. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vous invite à rejoindre mon école, donc les Divine Sisters, où vous aurez accès à l'intégralité de mes programmes de coaching, à ma communauté, à mon podcast privé et à mon groupe Facebook privé. Je serais vraiment ravie de vous compter parmi nous. Allez, bon, je pense que j'ai fait assez de blabla pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous sans plus attendre dans votre épisode du jour. Hello, hello, my beautiful souls. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Clarisse Radio, des thérapies africaines. On va parler de online dating. On va parler de vos messageries privées, de vos DMs et de la drague sur Internet, en fait. La drague sur les réseaux sociaux. Je sais pas quel titre je vais en donner à cet épisode, mais je voulais vous parler de ça aujourd'hui. En fait, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que aujourd'hui, j'ai reçu une notification de Facebook qui m'a rappelé un post que j'avais écrit il y a 1 an, que j'ai repartagé dans ma newsletter aujourd'hui et où en fait, je partageais un petit peu mon effroi, de voir, l'audace, avec laquelle certaines personnes, peuvent, nous contacter sur internet, nous solliciter et s'attendent en fait hem, heu, à ce qu'on leur file notre numéro et qu'on soit disponible Donc, je vais vous lire en fait le post. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Ça vous permettra d'avoir ce genre de choses en avant-première avant qu'elles soient sur le podcast. Et donc, je vais vous le lire et puis, ça va, je vais enchaîner avec, mes pensées et quelques, feedbacks de certaines de mes lectrices qui pour moi sont vraiment très intéressants, et qui montrent un petit peu, l'état d'esprit de certains hommes, et heu, notre état d'esprit en fait qui a beaucoup changé et comment aussi, heu, quand on connaît sa valeur en fait, il y a des choses qu'on ne tolère plus. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où ça peut nous faire rire, it can be funny, it can be whatever. Puis à un moment donné en fait, on n'a même pas une once de seconde, de minute pour entretenir en fait vrai et quand je dis entretenir, c'est une très mauvaise traduction du mot, hem, anglais entertain. C'est vraiment genre le divertissement quoi. Vous voyez? La saltimbanquerie. Anywho, je vous lis donc le le post et ensuite on va discuter ensemble. So, tu es là à 7:00 du matin, à 6:00 du matin, tranquille chez toi et tout d'un coup, tu as un queutard de Suède qui t'envoie un message et des messages, des plus suggestifs, pardon, en message privé. Alors,
quand je vous dis que j'ai reçu un message suggestif, le gars, il m'a envoyé un clip de Janet Jackson, je crois. C'était même pas un clip d'ailleurs, c'était juste l'audio. Et je sais plus quelle chanson de Janet Jackson c'est. C'était pas Anytime, Anyplace, c'était... I can't remember what song it is. C'est une des chansons de Janet Jackson que je préfère. Hein. Et donc je reçois ça, je dis, oh, so the guy is horny. Yeah, chaud. Ok. Donc je poursuis le message. Et tu dis merci pour l'attention. Merci. Comme tu as dit qu'aujourd'hui tout ce que tu reçois est un cadeau, tu prends seulement et tu dis merci. Voilà. Hein? Tu dis merci. Merci, gars. Thank you. Thank you for this kind attention. Et puis, on te demande ton WhatsApp. Donc là, tu ne réponds pas. Et puis, on te demande si tu es célibataire. Et tu dis oui. Et puis, tu dis, mais d'où envoies-tu ce message, en fait? Et là, on te dit de Suède. Tu dis, ah, bon. La Suède, c'est loin. Hein. Et là, on te répond, mais tu es vraiment pessimiste. Hein? Si ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Hein? Les relations à distance. Alors tu réponds, tu dis, mais non, moi j'ai déjà vécu ça. Je ne vais pas mettre mon argent dedans. Hein? En tout cas, pas pour le moment. Mais si lui, monsieur, il veut mettre la main à la poche, il a qu'à y aller. Et puis il va payer ses billets d'avion et puis il va venir ici en France. Alors là, le gars bug. Et quand je dis il a bugué. Et puis, on vient en plus de sortir des lois spirituelles, des lois de l'intention, si c'est attraction, si c'est vibration, on ne sait plus. Il dit oui, tu sais, dans la vie, si on veut, on peut. Et ouin, 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 ouin. Et là, tu réponds juste, non, je veux pas. Et là, monsieur t'insulte. Voilà. Là, ça y est. Monsieur ne supporte pas qu'on lui dise non. Et du coup, sa réponse, c'est de t'insulter. Moralité. Moralité, moralité, moralité. Il y en a tellement de moralités de cette histoire. La première, c'est celle-ci. C'est dur pour certains hommes d'avoir affaire à des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui l'expriment avec clarté. C'est dur pour certains hommes de se rendre compte qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Oh Seigneur. Donc, troisième chose. C'est dur pour certains hommes de se rendre compte qu'on ne peut pas prendre le temps et l'énergie de l'enfant d'autrui juste parce que monsieur a dit tu me plais. Ok. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde sur ces 3 points. Ces 3 points. Pour certains hommes, c'est dur d'avoir affaire à des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui l'expriment avec clarté. Parce que, en fait, vous savez, j'étais en train de lire un livre, je crois que c'est The Art of Seduction. J'étais en train de le relire et donc je l'ai lu il y a quelques années et puis je le relis aujourd'hui et je me dis: «Mais c'est quand même beaucoup de techniques de manipulation», qu'il enseigne, même s'il y a un fond énergétique à tout ça, il y a quand même beaucoup l'idée que les femmes, en fait, étant donné qu'elles n'ont pas l'ascendant physique sur les hommes, sont obligées d'utiliser
d'autres techniques pour obtenir ce qu'elles veulent. Et donc, une des techniques qu'il préconise dans ce livre, c'est l'art de la séduction. Je vous mettrai les références. Et je pense qu'on va faire dans Manifest Love avec les membres de mon école, on va faire une petite. Je pense que je vais prendre le temps de lire quelques passages et qu'on prenne le temps de le lire tout ensemble. Voilà, ça va être une nouvelle manière d'étudier aussi dans notre école. We will turn it into a book club. On va faire des sessions de lecture ensemble. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et en fait, une des techniques donc qu'il préconise dans ce livre, c'est le fait de souffler le chaud et le froid. Que l'homme ne sache pas sur quel pied danser, qu'à un moment on montre des signes d'intérêt et puis à un moment on est complètement froide, etc. Et donc en fait envoyer des signaux comme ça, mixed signals, c'est une manière pour l'homme de ne pas savoir en fait clairement où est-ce qu'il en est avec nous et donc de maintenir le désir en fait chez lui. Sauf que quand on dit non, donc vous voyez quand les hommes lisent ce genre de littérature, ils se disent en fait, ouais, en fait, elle me dit non, mais elle fait semblant. En fait, c'est juste pour obtenir ce qu'elle veut de moi. Et en fait, je trouve que ça crée des lignes un peu bizarres par rapport à des notions très importantes qu'on est en train de voir et de retravailler toutes et tous au niveau collectif en ce moment, notamment la notion du consentement et la notion du non. C'est-à-dire que quand une femme dit non, ça veut dire non. Et je trouve que certains hommes ont du mal à le comprendre. Et je pense qu'on gagnerait toutes, nous femmes, à être beaucoup plus claires en fait sur le cadre que l'on fixe et les limites que l'on fixe. Et qu'en fait, on soit consciente de nos émotions et qu'on parle sur la base vraiment de ce qu'on ressent et de ce qu'on veut, sans pour autant manipuler en fait la personne que l'on a en face de nous, qu'on soit authentiquement nous-mêmes. Je pense qu'on gagnerait à, à être aligné en fait avec nos ressentis et pas chercher à manipuler les autres parce que du coup, c'est un piège, je trouve, qui se retourne contre nous aujourd'hui. Parce qu'à force de souffler le chaud et le froid, en fait, certains hommes pensent que quand on dit non, en fait, on dit oui. Deuxième point qui me paraissait important, c'est cette notion de ces hommes qui n'ont pas les moyens de leur politique. J'avais fait un live sur les relations à distance il y a peut-être 1 an ou 2 ans que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist Clarisse TV. Et en fait, je vous disais qu'une relation à distance, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent, ça coûte cher en énergie et que en fait, vivre une relation à distance, faut pouvoir se le permettre. Je me rappelle de la première relation à distance que j'ai vécue, j'étais jeune, et en fait, mon chéri de l'époque, eh bien, en fait, c'est lui qui m'appelait la plupart du temps puisque lui, il travaillait déjà, à côté de ses études. Moi, je vivais encore chez mes parents et j'avais pas envie de mettre tout mon argent de poche dans des cartes téléphoniques puisqu'à l'époque, on était obligés d'acheter des cartes téléphoniques chez le chinois. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Donc
Ça coûte de l'argent, déjà pour le téléphone, ça coûte de l'argent, bon, aujourd'hui, on a WhatsApp, on a Facebook, tout ce que vous voulez, mais ça coûte de l'argent de prendre des billets d'avion, du train, ça coûte du temps, de l'énergie, de prendre le temps de nourrir des conversations sur la durée pour vraiment apprendre à connaître quelqu'un, reconnaître, son langage verbal, mais aussi non verbal, reconnaître, ses intonations, ce qu'il veut dire, reconnaître son there are so many things that you can learn from someone. Il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre de quelqu'un rien qu'avec sa voix. Hem, heu et et tout ça, ça demande du temps et ça demande de l'énergie et en fait, il y a certaines personnes qui, rentrent dans des relations ou qui disent qu'ils veulent des relations, hem, ou qui disent qu'ils veulent une femme pour coucher avec elle, sans avoir les moyens de leur politique. Heu, C'est-à-dire que, voilà, je vois une go sur internet, je la trouve jolie, j'ai envie de la soulever, j'ai envie, peut-être, même pas nécessairement de la voir, mais au moins de pouvoir la voir physiquement, mais au moins de pouvoir la voir à travers un écran et donc je lui ai envoyé plein, plein, plein de mots doux pour lui dire à quel point je la trouve sexy et vas-y, montre-moi tes tétés et en fait, j'ai vraiment le sentiment que, hem, en fait, c je le travail que je suis en train de faire avec certaines personnes qui rejoignent le programme, c'est vraiment, de remplir votre coupe d'amour-propre et d'estime de vous-même, de manière à ce que vous ne soyez plus, hem, impressionné par, heu, ce genre de message, en fait. Certaines femmes, parce qu'elles manquent d'attention, parce qu'elles ont un vide à l'intérieur à combler, dès que, someone goes in their, dès que quelqu'un leur envoie un message, hem, elles sont tellement assoiffées que, heu, il faut qu'elles répondent et puis, il faut qu'elles disent «oui» en fait parce que, oh my god, en fait, elles ont tellement du mal à voir leur propre beauté, ce qu'il y a de beau en elles, ce qu'il y a d'intéressant en elles, ce qu'il y a de ce qui a de la valeur en elles, qu'elles ont du mal à croire que, elles puissent intéresser quelqu'un, hem et du coup, dès que quelqu'un leur montre un signe, d'intérêt, elles sont là et elles disent: «Oui, oui, oui, oui. Ah oui, je ferai tout pour toi» et and it's not true. OK? Hem, l'autre chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que, hem, en fait, on peut pas prendre le temps et l'énergie de l'enfant d'autrui, comme je le disais dans ce post, juste avec un «tu me plais». Hem et ce matin, j'étais en train d'écrire un poème et dans ce poème, alors je sais pas quand est-ce que je vais le publier, si je vais le publier, I don't know. Peut-être que je vais faire le Yes She Came en français parce que c'était un poème en français cette fois-ci et dans ce poème, je disais, heu: «En fait, je te fais attendre. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, j'ai appris à cultiver la patience, et j'ai envie de t'apprendre à faire de même». J'ai le sentiment que, heu, les gens sont très pressés de nos jours, en fait, qu'on veut plus prendre le temps de nourrir des relations, qu'on veut plus prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, que, vous voyez, on cherche plus, en fait, à prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un et
et en fait, donner du temps à quelqu'un, apprendre à connaître quelqu'un, c'est lui consacrer de l'énergie et en fait, il faut être disposé, il faut être ouverte, il faut déjà que la personne, représente un quelconque intérêt pour nous, hem et en fait, hem, la flatterie, ne suffit plus, en fait. C'est-à-dire qu'on la plupart des femmes que je connais maintenant, aujourd'hui, bon, c'est bien, tu me plais, mais it's not enough. On en attend plus des hommes. Vraiment, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, si la flatterie suffit pour vous, mais like really the level of intimacy, uh, the level of knowledge, attendu en fait par les femmes que je coach, hem, enfin, tu me plais ne suffit plus. Tu me plais ne suffit plus et j'aimerais bien qu'en commentaire, vous me disiez d'ailleurs, vous, qu'est-ce qui vous donne envie d'investir du temps dans apprendre à connaître quelqu'un? Quelles sont les premières choses où vous vous dites: «Oh yes, j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître ce mec», tu vois? Hem et surtout, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous et nourrissez en fait votre sentiment de valeur et d'estime de vous-même. Apprenez à remplir votre coupe en fait. Apprenez à remplir votre cœur de manière à pas avoir l'air désespéré. Parce que, en fait, souvent les hommes, qui envoient des messages, heu, pensent sincèrement, que les personnes auxquelles ils envoient, des messages privés sont dans un état, désespéré. En fait, faut que vous vous mettiez à la place de ces mecs, ils sont là, they go on Facebook, they go on Instagram, ils voient plein de nénettes avec des jolis profils et tout et ils cherchent une qui: «Oh, oh celle-là elle est différente. Oh elle est intéressante, viens je lui envoie un message» et en fait, ils sont persuadés, étant donné qu'eux ils sont un peu desperate, faut dire la vérité, ils sont persuadés que ça va être le cas pour vous aussi, which is not the case. Et en fait, comme c'est des personnes qui ont souvent une blessure du rejet forte, hem, ils vont avoir tendance à très mal réagir, en fait, quand on les rejette, ou quand on leur dit non. Ils ont du mal, en fait, à accepter les limites des autres, parce qu'eux ne se donnent aucune limite. Et puis j'ai vraiment envie, de manière générale, de vraiment poser cette question, et d'avoir votre feedback dessus. Moi, j'ai l'imp mais où sont passées les bonnes manières sur internet, en fait? Où sont passées les bonnes manières? Enfin, genre juste, like be polite, like talk to me like you would talk to me in the street. Like, who are you? Oh là là! Je sais pas, en fait. Je suis un peu choquée du niveau de tu sais, de va-nu-piérie. Je demande de tact, d'éducation, c'est-à-dire que, il y a des gens qui se permettent de vous dire des choses comme si, vous aviez élevé les cochons ensemble et quand bien même vous l'auriez fait, en fait, mais why? Pourquoi tu parles comme ça aux gens, en fait? Quelles sont ces manières? Où sont passées les bonnes manières? Et je parle de ça aussi pour les femmes, hein, c'est-à-dire que je constate ça aussi chez les femmes. Je trouve on on se j'entends le mot aboyer. Des fois, on est là, on gueule, on aboie, en fait, on se rend pas compte de la tonalité, en fait, heu, de certains de nos posts, de nos communications.
Je parle pas de manière générale, hein, quand on a un coup de gueule à faire passer, c'est tout à fait normal, mais en échangeant avec les autres, en fait, je trouve qu'on est de moins en moins courtois sur internet, et je vous parle pas des trolls, je vous parle pas de ces gens-là, je vous parle juste de personne à personne, en fait. Et je sais pas si vous l'avez constaté aussi et du coup, qu'est-ce que vous faites, pour remédier à ça? Donc, that was it for today. Voilà, c'était un message pour vous dire, ben, comment gérer vos messages privés. Apprenez à dire non. Voilà, considérez votre espace sur internet comme votre maison et ne laissez pas n'importe qui rentrer. Ne laissez pas n'importe qui vous parler n'importe comment. Hem et faites-vous respecter et aimez-vous. Much love to you all. Bye bye. Hello my loves, alors j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite sans plus attendre à commenter, à liker, à le partager et puis n'oubliez surtout pas de vous rendre sur mon site clarisselibene.coach afin de vous inscrire à ma newsletter privée et recevoir les offres exclusivement réservées à mes abonnés newsletter. Très belle journée à vous et à bientôt. Bye bye.